Bonsoir, mesdames et messieurs. Nous recevions ce soir le docteur Kwame Billé pour parler de fistule ou la maladie de la honte. L'État de Côte d'Ivoire et ses partenaires, les Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA et l'Agence coréenne de coopération internationale COICA conjuguent leurs efforts pour ouvrir la lumière à ces femmes emprisonnées. État des lieux de la fistule obstétricale en Côte d'Ivoire, au cœur de nos échanges de ce soir. Bonsoir, docteur Billé. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes gynécologue obstétricien, chargé de programme à l'UNFPA, programme fistule bien sûr. L'insertion des survivantes de la fistule obstétricale et le partenariat entre l'État de Côte d'Ivoire et les bailleurs de fonds sont les grandes articulations de cette émission. Docteur, c'est quoi la fistule et à quel moment survient-elle? D'abord, merci de nous avoir invités. Alors, qu'est-ce que c'est que la fistule obstétricale? La fistule obstétricale est une conséquence d'un accouchement ou d'une grossesse mal suivie, d'un accouchement mal conduit, mal surveillé, c'est-à-dire un accouchement qui s'est déroulé dans des conditions qui ne sont pas celles d'une structure sanitaire et qui s'est déroulé non pas avec l'assistance d'une personne spécialisée, c'est-à-dire une sage-femme, un médecin ou une personne de la santé. C'est en général des accouchements qui arrivent dans le milieu rural avec des accoucheuses traditionnelles ou parfois des femmes même qui accouchent toutes seules sans avoir pratiqué ne serait-ce qu'une seule consultation prénatale. Alors, au décours de ces accouchements-là, ces accouchements qui durent dans le temps, qui peuvent aller faire 24 à 48 heures de travail, c'est-à-dire les douleurs de l'enfantement, et au bout du compte, cette femme met au monde, en règle générale, un enfant mort-né, et dans les jours qui suivent, elle constate que les urines coulent sur elle, parfois les selles, ou même les deux à la fois. Y a-t-il une catégorie précise de femmes touchées par cette pathologie? Oui. La plupart des victimes de cette maladie sont des femmes qui sont en règle générale analphabètes, qui vivent en milieu rural, dans des contrées isolées, où très souvent l'accès aux structures de santé n'est pas vraiment adéquat. Mais c'est surtout des femmes qui subissent des pesanteurs sociales, c'est-à-dire qui refusent pour des conditions, pour des raisons que nous ne connaissons pas, d'aller à la maternité ou qui ne se font pas voir à la maternité et qui accouchent toutes seules avec la matrone. Combien de survivantes de fistules obstétricales ont été opérées et quel est le taux de réussite? Dans le cadre de votre programme, bien sûr, du projet que vous suivez. Alors, il faut dire que depuis 2003, le Fonds des Nations Unies pour la population a lancé une vaste campagne mondiale d'éradication de la fistule obstétricale. Cette campagne est conduite dans tous les pays du monde. En Côte d'Ivoire, elle a débuté en 2007. Et bien sûr, en 2012, notre partenaire, la COICA, nous a rejoints. La COICA, c'est l'Agence de coopération internationale coréenne. Elle nous a rejoints. Le ministère de la Santé s'est aussi impliqué dans cette lutte parce qu'elle s'en est appropriée. C'est ainsi donc que les trois partenaires, la COICA, le ministère de la Santé et l'UNFPA, ont décidé de conduire un projet tripartite de prévention et de prise en charge des fistules obstétricales. Donc depuis 2012. À ce jour, oui, c'est environ 3580 femmes qui ont été traitées, qui ont bénéficié de ce projet. Elles ont subi un traitement gratuit, totalement gratuit. Que faites-vous pour les interventions chirurgicales qui n'ont pas abouti lors des opérations de routine et pendant les caravanes? Et effectivement, nous avons 75% globalement de taux de réussite. Ce taux est beaucoup plus élevé lorsque ce sont des femmes qui sont opérées pour la première fois. Alors, il avoisine autour de 84 à 87%. Cependant, lorsqu'une intervention n'est pas réussie à la première tentative, nous la reprenons, si cela est dans nos cordes. Par contre, si nous estimons que c'est beaucoup plus difficile, surtout pour l'équipe qui se trouve sur le terrain,
ils vont garder cette femme-là et faire appel à une équipe beaucoup plus composite, beaucoup plus avec des spécialistes. Nous nous faisons même accompagner par nos aînés, les professeurs de médecine. Je voudrais ici me permettre de citer, bien que les exercices soient dangereux, quand vous citez, n'oubliez personne. Donc, avant de le faire, je présente déjà mes excuses aux maîtres que j'aurais pu oublier. Mais le professeur Manzan, le professeur Jean Yao, le professeur Nyanazambi Nguessan Gabriel, le professeur Conan Paul Gérard, pour ne citer que ceux-là, qui viennent nous accompagner pour prendre en charge celle qu'on aura où nous aurions échoué dessus. Cependant, malgré leur apport, il se peut que nous ayons des cas beaucoup plus compliqués. Alors, comme je vous disais tantôt, la lutte contre les fistule obstétricales est un problème mondial. Donc, les autres pays autour de nous ont développé aussi des programmes de lutte contre la fistule obstétricale. Alors, l'UNFPA a jugé vraiment opportun de renforcer la coopération sud-sud, c'est-à-dire que des experts de ces pays-là viennent partager avec nous leur expérience et ensemble, nous pouvons adresser les cas les plus difficiles, n'est-ce pas? Même que la coopération nord-sud aussi est encouragée. La fistule est une pathologie causée par les complications liées aux accouchements difficiles. Stigmatisation, rejet et humiliation sont entre autres des frustrations que vivent au quotidien les femmes porteuses de fistules. Je vous propose de suivre le témoignage de Dame Yengouri de Bouna. Elle est l'une des survivantes de la fistule obstétricale. Elle était mariée et quand elle attendait un bébé pendant l'accouchement, vraiment il y a eu des complications et elle a eu la fistule. Et après ça, son mari l'a chassée de chez lui et chez son oncle qu'elle est venue vivre pendant des années. Elle-même, elle ne pourrait pas aller où il y a la foule parce qu'elle était vraiment insultée, elle était traitée de sorcière. Et après, elle a appris que la maladie peut être guérie, celle-là. Et son oncle l'a aidé à retrouver la forme aujourd'hui et par le biais de l'UNFPA. Mais aujourd'hui, elle peut maintenant aller aux funérailles, au marché, sans problème. La méconnaissance de la maladie par les patientes et par ceux qui les entourent est-elle la cause de la stigmatisation? Oui. Vous savez, nous sommes dans une société qui malheureusement a des règles que nous avons trouvées. Parfois, les règles de cette société, je pense que certaines gagneraient à être abandonnées, tels que certains facteurs qui favorisent la fistule obstétricale, l'excision par exemple. Le fait d'aller accoucher avec sa mère dans un village lointain. Chaque fois, vous voyez des femmes à Abidjan même qui résident ici. Lorsque le terme de la grossesse approche, elle veut se rapprocher de sa mère au village pour accoucher, alors que c'est pas forcément, elle n'aura pas forcément les conditions idoines pour pouvoir être bien assistée là-bas. Alors, juste pour préciser le côté ignorance de la population. Pour la plupart des populations, comme cette dame vient de dire, le fait qu'une femme d'un certain âge perde les urines, donc sente les urines, vraiment c'est inacceptable pour elle. Alors cette femme-là, déjà même quand vous êtes enfant, un enfant de 5-6 ans qui perd les urines, déjà il est taxé de tous les noms. Alors une femme de 30 ans, de 40 ans, vraiment la population la dénigre, l'insulte. Vous voyez des gens même se pincer le nez à son approche parce que l'odeur de l'urine quand même la précède. Ça fait que cette femme vit dans un total dénuement. Elle est toujours insultée, moquée. Les enfants même la suivent en la traitant de sorcière parce que les gens se disent, si tu as eu cette maladie-là, c'est que tu es sorcière, c'est que tu n'as pas respecté un interdit. On va même jusqu'à dire qu'elle aurait trompé son époux. Ça vous dit un peu le caractère stigmatisant de la fistule obstétricale. La fistule obstétricale a une forte connotation d'atteinte à la dignité de l'être humain, mais aussi d'atteinte au genre. Alors, docteur, comment se gère le volet prévention? Merci. Il faut dire que la prévention, c'est le volet essentiel de la lutte contre les fistules obstétricales. Alors, elle va évoluer sur plusieurs axes. Nous aurons l'axe formation, renforcement de capacité du personnel.
notamment des sages-femmes, des infirmiers, des médecins, de tous ceux qui ont en charge la santé de nos mères, de nos épouses et de nos filles, de telle sorte que des soins de qualité soient prodigués à ces femmes-là pendant les consultations prénatales et lors de l'accouchement. Il y a le volet renforcement du plateau technique. Mettre ces plateaux techniques-là à niveau, de telle sorte que ces maternités soient dotées de matériel qui permet des accouchements en toute sécurité. Et bien sûr, vous avez le volet communautaire. La communauté, c'est informer via les leaders religieux, informer via les chefs de communauté, via les chefs de village, informer la population via les médias, comme vous nous donnez cette opportunité aujourd'hui, mais surtout à insister sur les médias locaux, c'est-à-dire les radios qui émettent en langue nationale, ces langues que la population comprenne. Et donc, est mieux informé sur la pathologie, mieux informé sur les facteurs qui favorisent cette maladie-là, nos populations seront plus à même de l'éviter. Voilà. Des femmes rejetées par la société et réduites à une misère physique, économique, sociale et mentale, comment les tirer de là? C'est une grosse difficulté, mais je pense qu'ensemble, nous le pouvons. Et justement, le volet communautaire dont je parlais, avec l'aide des leaders religieux, des écoles de Marie, des pères éducatrices, ces femmes-là qui elles-mêmes étaient anciennement porteuses de fistules, traitées guéries, qui vont témoigner devant la population que ce n'est pas un fait de sorcellerie, c'est une maladie. Pour preuve, elles en sont guéries. Et tout cela va concourir à mettre en confiance ces femmes qui en sont porteuses. Et donc, elles vont venir maintenant aux soins et elles pourront donc être traitées. Et le bon côté des choses, c'est que les trois partenaires, la COICA, le ministère de la Santé et l'UNFPA, ont fait de telle sorte que ces soins soient totalement gratuits. Justement, à propos de partenariat avec le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA et l'Agence coréenne de coopération internationale COICA accompagnent les survivantes de fistules obstétricales à travers le financement de divers projets. Objectif, permettre leur épanouissement social. Est-il envisageable de renforcer l'aide déjà apportée aux survivantes? Alors, il faudrait savoir que le Fonds des Nations Unies et ses partenaires, lorsque nous traitons ces femmes, lorsque nous les opérons, quand elles sont guéries, vu les pesanteurs sociales qu'elles ont vécues, vu en fait l'environnement de vie, parce qu'elles ont tout perdu avec cette fistule-là, elles sont complètement marginalisées, appauvries, elles n'ont plus rien, elles ont déchiré leur pagne pour en faire des kojo, comme on le dit, va les accompagner dans un volet de réinsertion socio-économique. Donc, on va leur demander d'abord qu'est-ce qu'elles veulent faire, on les renforce en la gestion simplifiée d'un petit commerce, et si elles veulent faire, par exemple, de la loco, le Fonds des Nations Unies avec les ONG partenaires sur le terrain vont leur donner une poêle, de l'huile, des bananes, ainsi de suite. Et la dame vend les bénéfices qu'elle engrange, vont lui permettre de repartir dans la vie. Alors, nous donnons des projets comme ça. Il y a déjà eu 711 femmes qui en ont bénéficié. Beaucoup s'en sortent très bien. Cependant, je pense que sur le terrain, parfois, elles changent d'activité. Avec une population en attente de traitement estimé à 136 519 cas et une incidence d'environ 250 cas par an, qu'est-ce qui est essentiel pour éradiquer rapidement la fistule en Côte d'Ivoire? Prévenir la fistule. Prévenir, prévenir, prévenir. Comme vous le dites si bien, pour le moment, nous opérons 300 à 350 femmes par an. Alors, avec un tel vivier, il nous faudrait plus de 150 ans pour pouvoir traiter toutes ces femmes-là. Alors, pour nous, l'essentiel, pour le Fonds des Nations Unies, l'essentiel de cette lutte doit être dans la prévention. Couper la chaîne d'approvisionnement de nouveaux cas de fistule. Et cela, je vous le dis, passe par beaucoup de programmes. Renforcer le maintien des jeunes filles à l'école, l'école des maris, comment on appelle, l'information,
en langue vernaculaire, par tous les canaux, en tout cas informer nos populations sur les facteurs favorisants de la fistule obstétricale afin qu'elle évite. Ainsi, nous n'aurons plus de nouveaux cas de fistule. On pourra prendre autant que se peut le vivier déjà existentiel. En Côte d'Ivoire, 250 nouveaux cas de fistule sont enregistrés chaque année parce que la fistule est un cas de morbidité évitable. Le gouvernement ivoirien, aidé par ses partenaires, l'UNFPA et la COICA, mène des actions. Finalité, traiter au moins 250 victimes de 2850 victimes de fistule en 4 ans. Astou Touré. Deux blocs opératoires construits et entièrement équipés au bénéfice de la santé maternelle néonatale à Bouna. Ce don de l'Agence coréenne de coopération internationale COICA, en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA, dans le cadre d'un accord tripartite avec le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Depuis 2 ans, il y avait une prise en charge, c'est-à-dire qu'il fallait mener une mission par an pour aller prendre en charge des cas de fistule. Or, il faut signaler qu'en Côte d'Ivoire, il y a au moins 250 nouveaux cas chaque année. La construction de ces blocs opératoires s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la fistule obstétricale, une pathologie liée aux complications dues aux accouchements non assistés. La COICA, le gouvernement ivoirien et l'UNFPA coopèrent depuis 2012 dans le cadre de la lutte contre la fistule obstétricale en Côte d'Ivoire. Ce projet en 3 phases a vu la contribution de la COICA à hauteur de 16 millions de dollars US. Ce projet de la COICA a contribué à sensibiliser et à informer la population sur les causes, la prévention et les méthodes de traitement de la fistule, ainsi qu'à mobiliser les ressources pour aider les familles des patientes souffrant de la maladie. Au cours de la première et de la deuxième phase de notre intervention, nous avons traité un nombre total de 2400 patientes souffrant de fistule et nous allons dans la troisième phase traiter 2350 porteuses de fistules. Par ailleurs, 500 femmes ont bénéficié de financements destinés aux activités génératrices de revenus pendant la première et la deuxième phase. Pour la troisième phase, 1800 femmes bénéficieront de fonds pour entreprendre également des activités génératrices de revenus. L'exclusion sociale, le rejet par sa famille et la violence psychologique dont souffrent ces femmes porteuses de fistules sont entre autres les conséquences de la maladie. Et pourtant, ces problèmes sont évitables car la fistule est simplement une condition médicale qui peut facilement être évitée et traitée par une intervention opportune et des activités préventives. C'est pourquoi la COICA a décidé d'intervenir pour contribuer à l'élaboration d'une solution structurée et plus professionnelle au problème en s'attaquant aux problèmes de santé maternelle en Côte d'Ivoire. Depuis 2012, l'Agence de coopération internationale coréenne COICA cofinance avec le Fonds des Nations Unies toutes les activités du projet en plus de la réhabilitation, l'équipement de centres de santé ou de centres de prise en charge de fistules obstétricales. À ce jour, plus de 3000 patientes ont été opérées, 128 médecins formés avec 77% de taux de réussite. Je suis marqué par le sourire sur les visages des femmes exporteuses qui ont survécu à la fistule et l'expression de joie des membres de leur famille. Car ce sourire est synonyme de santé, de restauration de la dignité, de regroupement familial et de réintégration sociale. Il représente le fait qu'elles n'ont plus besoin de se cacher et d'avoir honte. En outre, je me réjouis que le gouvernement ivoirien ait adopté un programme de prise en charge médicale des fistules dans son plan national de santé et que les patientes souffrant de fistules puissent désormais être traitées dans tous les hôpitaux publics du pays. Je pense que c'est l'une des réalisations les plus remarquables de notre projet. En Côte d'Ivoire, le taux de mortalité maternelle est estimé à 614 décès pour 100 000 naissances vivantes. Chaque jour, ce sont plus de 16 femmes qui meurent de complications liées à la grossesse ou à l'accouchement. La fistule n'est pas un bon indicateur pour un pays. Cette fistule ne doit plus exister dans notre pays. Et c'est ce que le ministre est en train de mener comme combat. Quand il y a un cas de fistule, cela suppose un problème de qualité de soins. Pourquoi on peut avoir les fistules? On peut avoir les fistules parce que, de façon socio-culturelle, il y a des pratiques néfastes. Il y a des pratiques qui amènent à l'excision,
à des mariages forcés, des enfants qui vont se marier. Et quand on arrive au cas d'accouchement, ce sont des accouchements difficiles, dits accouchements dystoxiques. Il y a environ 1 an, le gouvernement ivoirien a pris un décret instituant la prise en charge gratuite de la fistule obstétricale dans tous les hôpitaux généraux. Le ministre des Jeunes Akaolé a pris cette décision de rendre gratuite d'abord la prise en charge. Et cette gratuité concerne les kits de prise en charge. Cette gratuité concerne l'hospitalisation. Et l'État ivoirien prend en plus en compte la motivation du personnel qui est impliqué dans la prise en charge de la fistule. La prévalence de la fistule en Côte d'Ivoire est estimée à 2,5%. Les grandes articulations du projet de lutte contre la fistule obstétricale. Le projet de lutte contre les fistules obstétricales évolue en 3 axes. La prévention, le traitement et la réinsertion socio-économique. Quel est le rôle de chacun des acteurs, ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, COICA, UNFPA? Merci. D'abord, un merci à l'Agence coréenne de coopération internationale qui, elle, finance. Et les 3 phases de ce projet nous a déjà donné 16 millions de dollars, près de 8 milliards de francs CFA. L'UNFPA, elle aussi, finance. Mais l'UNFPA est en charge de coordonner les activités du projet et de faire les intermédiaires entre le ministère de la Santé, la COICA, d'assurer en fait la coordination. Le ministère de la Santé, pour cette 3e phase, s'est engagé à fournir des intrants, c'est-à-dire de telle sorte que le matériel pour opérer ces femmes soit disponible dans toutes les structures sanitaires, pour qu'elles puissent bénéficier de la gratuité des soins. Le ministère de la Santé met à disposition le personnel de santé, ses infrastructures, mais participe aussi financièrement à la lutte contre les fistules à hauteur de 840 000 US$. Et le ministère de la Santé s'est engagé, elle a déjà, avec la note circulaire signée par le ministre Akaolé, déjà commencé à assumer sa part. Elle s'est engagée à institutionnaliser la prise en charge des fistules obstétricales. Justement, à propos de cette note circulaire, qu'est-ce qui est véritablement gratuit? D'abord, la note circulaire. La note circulaire, c'est une note qui engage tout le personnel de santé à considérer la fistule comme une maladie comme toute autre, ce qu'elle est d'ailleurs, et à la prendre en charge dans le cadre régulier de ces activités, c'est-à-dire que les activités de tous les jours. Chez nous, on dit dans notre jargon que la prise en charge est inscrite dans le paquet minimum d'activités. Et l'intervention, l'hébergement, les produits nécessaires à l'opération chirurgicale sont totalement gratuits. À combien peut-on estimer le montant investi dans la lutte contre les fistules dans le cadre du projet d'appui à la prévention et à la prise en charge de cette maladie? Nous sommes à 16... Et pour quel résultat? D'accord. Alors, ce projet a évolué en 4 phases. La première phase de 2007 à 2012, qui était entièrement financée par l'UNFPA et certains bailleurs, et maintenant de 2012 à 2015, ça c'est la 2e phase, c'est la première phase du projet tripartite. De 2015 à 2019, la 2e phase du projet tripartite, et bien sûr la 3e phase qui a démarré en 2020 et qui va s'étendre jusqu'en 2024. Alors pour ces 3 phases du projet tripartite, UNFPA, COICA, ministère de la Santé, c'est environ 16 millions de dollars qui ont été investis. Nous sommes partis d'une maladie méconnue de la population ivoirienne. Aujourd'hui, je pense qu'avec votre concours, avec le concours des médias, les populations ivoiriennes commencent à savoir ce que c'est que la fistule. Avant, il fallait aller chercher ces femmes-là dans les plus lointains amours. Aujourd'hui, nous constatons que ces femmes-là viennent maintenant beaucoup plus par elles-mêmes vers nous pour bénéficier des soins. Après les 4 années, ce sera la fin du projet et donc la fin de l'aide? La fin peut-être de l'aide,
mais pas la fin du projet. La fistule est la conséquence de la pauvreté, du faible accès à des services de santé maternelle de qualité et de la discrimination hommes et femmes. Peut-on présager d'une prévalence et une incidence importante en Côte d'Ivoire? Et ça sera votre conclusion. Les études réalisées, notamment en 2016, nous ont révélé qu'il y avait 2,5% de cas de fistule parmi les femmes qui avaient entendu parler de fistule. Si vous rapportez ce pourcentage à la population de femmes en âge de procréer, qui est d'environ 6 300 000 en Côte d'Ivoire, cela nous fait un vivier de 44 000 femmes porteuses de fistule qui vivent actuellement en Côte d'Ivoire, cachées dans toute la Côte d'Ivoire. L'UNFPA et ses partenaires ont compris l'importance de changer de stratégie. Et la stratégie qui est proposée aujourd'hui et qui est adoptée par l'État de Côte d'Ivoire, c'est l'inscrire dans le paquet minimum d'activités. C'est-à-dire que toutes les structures sanitaires de la Côte d'Ivoire puissent faire les fistules obstétricales. C'est la fin de cette émission. Nous recevions le chargé de programme fistule de l'UNFPA, le docteur Kwame Billé, gynécologue obstétricien. Il est venu sur le plateau de Notre Santé pour faire l'état des lieux de la fistule obstétricale en Côte d'Ivoire. Nos échanges ont porté sur l'insertion des survivantes de la fistule obstétricale et sur le partenariat entre l'État de Côte d'Ivoire, le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA et l'Agence coréenne de coopération internationale COICA. Merci, docteur. Rendez-vous lundi prochain pour un autre numéro de Notre Santé. Bonne suite de programme sur RTI 1. Bonsoir.